bien, salut à tous, c'est Am108. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Juste avant qu'elle ne commence, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche des notifications ainsi que de rejoindre mon compte Instagram si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, dans cette vidéo, on va voir comment j'ai réalisé mon intro. Donc, je vais vous montrer pas à pas comment la faire. Donc, je suppose que vous l'avez vu au début de cette vidéo. Et du coup, c'est parti. Donc, je pense que la vidéo va se décomposer en deux parties parce que c'est quand même quelque chose qui est assez long à faire. Donc en premier, je pense que je vais vous montrer comment j'ai réalisé du coup l'effet un peu Matrix avec les lignes qui descendent. Et la deuxième partie, on fera un peu le montage final. Et du coup, on peut commencer, je pense. Donc, il va falloir faire un nouveau projet sur After Effects. Moi, c'est là où je suis allé faire cet effet. Donc, vous cliquez sur Nouveau projet. Et ça va vous ouvrir un projet comme ceci. Donc, euh, moi je crois que ça m'a fermé mon autre projet, c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer pas à pas comment on va réaliser ça. Je vais essayer de détailler le plus possible, mais je vais pas non plus m'attarder trop sur chaque chose, hein, parce qu'il faut pas que la vidéo elle dure 26 minutes. Donc, en premier, moi, je vous conseille de laisser tout comme par défaut. Donc, vous pouvez changer bien évidemment le nom de votre composition. Euh, mais après, ici, moi, je vous conseille de rien toucher. C'est mieux à faire. C'est mis par défaut hein, selon votre ordinateur. Je pense que c'est mieux. Là, juste ce que vous pouvez toucher, c'est la durée. Donc, 30 secondes, nous, on va pas faire une animation de 30 secondes. On fera beaucoup moins. Mais au moins, ça nous laisse un peu de marge. Donc, on va cliquer sur OK. Et on va pouvoir démarrer. Donc dans cette première composition, on va la renommer et on va appeler ligne. Donc j'aurais bien aimé avoir du coup mon autre fenêtre à côté. Malheureusement, c'est pas possible. Donc je vais aller regarder ça comme ceci. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, je vais couper mon son. Voilà, c'est faire cette animation. Donc en fait, on va faire déjà une ligne comme ceci. Après, les autres viendront après, mais là, on va déjà créer l'animation pour une ligne. Donc, ce qu'il va falloir faire. Donc, dans cette composition, vous vérifiez que vous êtes bien ici. Vous allez créer un nouveau texte, du coup. Donc, nouveau texte. Et par exemple, on va mettre une lettre, mettons A. Et on va la mettre en minuscule. Déjà, c'est très important. Donc, il va falloir changer la police de cette lettre. Parce que du coup, la police que j'ai utilisée dans l'effet comme ceci pour chaque caractère, c'est une police spéciale pour cet effet en fait que j'ai trouvé. Enfin, c'est pas spécialement pour cet effet, mais c'est une police dans le style de Matrix. Donc, je vous mettrai un lien en description donc vers ce zip. Donc, c'est l'archive qui contient la police. Donc, vous ouvrez l'archive, vous glissez la police sur votre bureau. Donc, vous pouvez avoir une prévisualisation hein, des caractères comme ceci. Donc pour les ordinateurs anciennes, avec les anciennes versions de Windows, vous pouvez cliquer sur Installer juste ici. Mais pour les nouveaux, ce qui est recommandé de faire, c'est d'aller dans vos paramètres, de taper police, paramètres de police, et vous pouvez glisser, déplacer pour installer, donc vous la glissez juste ici. Donc une fois que vous l'avez fait, vous allez pouvoir retrouver la police directement dans After Effects. Donc moi, vous voyez qu'il est là, Matrix Code NFI. Et du coup, ça m'a bien créé la lettre en question. Donc, on peut éventuellement la redimensionner. Voilà, mais bon, c'est pas très utile. Et on va juste venir la placer. Euh, nous, on va la placer tout en haut.
hop, outil de sélection, et on va la placer juste ici. Donc on va zoomer un peu, se déplacer avec la main, et on va venir la placer en haut. Donc là où on la place de manière horizontale, c'est pas important, il faut juste la placer le plus en haut possible. Et du coup, on va faire plusieurs choses sur cette lettre. Ok, donc on va appliquer un effet. Donc vous cliquez dans Effets et paramètres prédéfinis. Et là, vous allez sélectionner Animation prédéfinie, Texte, Animate In, et il me semble que c'est fondu avant décodeur, voilà. Donc vous le prenez et vous le glissez juste ici ou alors juste ici. Et du coup, vous ouvrez ici, vous allez dans Texte, Animation 1, Secteur de plage, et voilà. Donc là, nous, on va animer en fait sur la variable début. Donc on va faire ça comme ceci. Et vous voyez, quand on va avancer, les lettres vont se changer. Donc c'est là où principalement on va appliquer notre effet. Donc j'en prends une et je la décale moi à 12 secondes par là. Donc là, vous voyez que je suis bien sur le point, hein. Là, je suis à moins 1. Hop là. Là, je suis à 0. Et là, hop, je suis à 12. Donc j'affiche comme ça. Et vous voyez du coup qu'au fil du temps, la lettre va changer. Donc ça, c'est exactement ce qu'on veut. Donc c'est plutôt bien. Et vous voyez qu'à la fin, elle reste sur celle qu'on avait prédéfinie. Donc une fois qu'on a fait ça, on va faire déjà, on va la mettre tout le temps enfin, j'allais dire opaque, mais tout le temps visible. Donc on fait ça comme ceci. Donc là, c'est parfait. Vous voyez que l'opacité va rester à 100. On peut mettre un point clé si on veut être sûr que ça ne bouge pas. Ce qu'on va faire aussi, c'est venir changer la couleur. Et donc, pour changer la couleur, vous allez rechercher ici l'effet de teinte. Voilà, donc correction colorimétrique teinte. Donc, vous le prenez, vous le déposez ici. Et du coup, cet effet de teinte, donc, nous, on va régler sur la couleur claire, parce qu'on voit que c'est déjà en blanc. Donc, vous mettez un point clé sur le blanc. Et ensuite, on va venir se placer, je pense, à 2 secondes. Et on va se mettre en vert. Alors, je vais prendre un vert assez pétant comme ceci. Et donc, vous voyez que la couleur va changer progressivement. Et après, elle va rester en vert comme ceci. Et donc, vous allez placer ça en fait à 1 seconde. Donc, 1 seconde. Donc, vous voyez que ça commence en blanc. Et ça bouge vers du vert. Et après, ça va rester. Et là, il va continuer de changer. Et ce qu'on va faire en dernier, c'est aller à 2 secondes précisément, transformer l'opacité. Donc vous mettez un point clé juste ici, cette opacité, pas celle d'en haut. Et ensuite, on va à 2,7. Et là, vous mettez à 0. Donc là, l'effet principal, du coup, ça va être celui-là, où je vais désélectionner, hop. On va avoir une lettre qui apparaît, et après, elle va être en verte et elle disparaît. Donc ça, c'est l'effet principal. Et ce qu'on va venir faire une fois qu'on a fait ça, c'est de dupliquer du coup cette lettre. Donc CTRL D pour dupliquer. On va double-cliquer ici pour changer et vous allez écrire par exemple B pour changer la lettre de fin. Et finalement là, on va le bouger. Alors c'est de quelques frames. Donc là, quand vous vous mettez dans la vue la plus grande, vous avez les frames. Donc 0, 1 frame, 2 frames, 3 frames. C'est les images. Et nous, on veut être à 3 frames. Et du coup, vous sélectionnez bien l'image B et donc vous prenez l'outil de sélection et vous le descendez à peu près où ça vous semble bon. Et du coup, on va avoir l'animation comme ceci. Donc là, essayez de bien placer, hop, comme ceci. Et donc ça, on va venir le faire plein de fois. Donc CTRL D. Pour remettre tout en haut, hop, vous placez juste comme ceci. Et là, on va venir changer cette lettre, par exemple, la mettre AC. Cette lettre, la mettre AD. On sélectionne les deux. Hop, V pour la souris. On les fait bouger. On les décale juste ici.
Et là, on va venir construire notre effet comme ceci. Vous voyez que l'effet se construit petit à petit. Et donc ça, c'est une opération qu'on va venir répéter le plus de fois possible. Alors moi, dans mes souvenirs, je l'avais fait une dizaine de fois. Un, 2, 3, hop. Donc H, c'est l'outil main, hein, et V, l'outil de sélection. Et vous allez déplacer comme ceci à chaque fois. Voilà. Bien veiller du coup à changer les lettres. Donc moi, ce que j'ai fait pour être simple, j'ai mis juste les lettres de l'alphabet qui se suivent. Donc A, B, C, D, E, F, G, H. Et je vais encore en mettre deux. Il me semble que j'en avais mis 5, 10 moi du coup. Donc encore CTRL D. Hop, vous mettez ça en haut. 1, 2, 3 pour décaler. Hop. Donc H pour se déplacer un peu. V. Hop. Et vous placez vos lettres comme ceci. On va du coup modifier. Donc après le H, il y avait I. Et enfin le J. Donc il me semble que si vous en avez 10, c'est pas mal. Donc on va venir dézoomer un peu. Et du coup, qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait cette animation comme ceci. Alors ouais, bah en fait, je vais en rajouter encore. Donc je pense 1, 2, 3, 4, 5, 6, un truc comme ça. Je vais en prendre 5 déjà. Hop. Et on va finir comme ça. Et donc là, moi je pense qu'on est pas mal. Après, je sais pas là pourquoi je peux pas prévisualiser. Il ne veut pas lancer avec ma barre espace. Mais en tout cas, ça vous fait cet effet qui disparaît comme ceci. Non, alors là, je vais pas recréer de calque. Donc vous voyez que ça donne cet effet. Maintenant, ça du coup, c'était pour une seule ligne. Et maintenant, on va créer une nouvelle composition et on va l'appeler ligne, par exemple, avec un S. Moi, j'ai fait toute ligne comme ceci. Donc, OK, vous changez pas les paramètres. Et ce qui est bien avec les compositions, c'est qu'on peut y importer d'autres compositions. Et donc, vous voyez que je peux faire ça comme ceci. Je peux dupliquer l'autre ligne et la faire apparaître, par exemple, ici. Et je vais avoir une autre ligne qui apparaît. Alors, celle-là, par exemple, je vais la déplacer un petit peu. J'ai fait quelques textes. Donc, celle-là, V, je vais la déplacer, je vais la mettre ici, par exemple. Et du coup, ce que ça va donner, c'est que ça va la faire apparaître comme ceci. Et donc là, dans cette composition de toutes les lignes, ce qu'on va venir faire, c'est ça, on va dupliquer pas des centaines de fois, mais plusieurs dizaines de fois les calques afin d'avoir l'effet escompté. Et du coup, on va les dupliquer et vous jouez sur les positions. En fait, il faut jouer sur trois choses principalement. La position et le moment où elles vont apparaître. Là, par exemple, je les ai trop rapprochées. Vous faites des choses comme ça. Et du coup, là, ça va être un peu comme chacun le veut. Donc, essayez de faire des choses pas très naturelles. Ça rendra mieux. Donc, par exemple, celle-là, on va déplacer là. Essayez de couvrir un peu tout l'espace, mais euh, il faut varier. Là, il n'y a pas vraiment de méthode. C'est un peu comme chacun le veut. Et après, du coup, vous dupliquez tout de plus en plus, hein, vous dupliquez, vous mettez tout en haut, hop, vous déplacez, vous rejouez un peu sur les temps, et vous allez déplacer dans la scène.
Donc là, ça, je vais le faire en accéléré. Et je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc moi j'ai fini, j'en ai mis 22. Bon, j'aurais pu faire plus. Là, c'est juste, je vais pas prendre trop de temps parce qu'il faut que je vous explique le plus de choses possible. Donc moi, qu'est-ce que ça rend? Ça donne ceci. Hop, voilà. Donc j'ai pas trop abusé, hein, mais vous pouvez y aller. Donc vous voyez que chaque élément est bien décalé et il a une position différente à chaque fois. Il y en a qui se superposent un peu comme là. Bref, ça donne un effet sympa. Donc ça va être l'effet principal du coup où il y a toutes les lignes. Et on va venir créer une nouvelle composition. Donc vous cliquez sur nouvelle composition. Et là moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le nom de mon pseudo. Donc la composition va s'appeler Rap108. Dans cette composition je vais glisser du coup la composition de toutes les lignes. Comme ceci. Et ce que je vais faire, je vais reprendre ma vidéo. C'est que après du coup avoir fait apparu toutes les lettres, donc vous voyez que j'en avais mis beaucoup plus. Il va y avoir du coup ça qui va se passer, où il va y avoir des lettres qui vont former le mot REMS38. Donc juste après, vous voyez, comme ceci. Donc ça, c'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Donc moi, je l'ai mis à combien? J'ai commencé à 5 secondes. Et c'est quand je trouvais ça pas mal et adapté. Là, 5 secondes, ça va pas le faire. Il faut que je fasse par ici. Donc mettons à 6,20. Donc ce que je vais faire, je vais importer une ligne que je vais mettre au-dessus. Hop, je vais la faire démarrer juste ici. Voilà. Cette ligne, je vais la décaler. Et en fait, il va falloir qu'elle s'arrête bien au-dessus. Donc je vais la monter. On va faire s'arrêter par exemple ici. Et donc vous voyez que là, elle va apparaître du coup bien après tout ce que je voulais. C'est pour ça que je peux la mettre bien avant en fait. Donc si je la mets comme ceci, là ça va peut-être être un peu trop. Voilà, là c'est pas mal. Et du coup il va se passer ceci. Donc ce que je vais avoir besoin de faire juste ici, donc après avoir fait ma ligne comme ceci, je vais regarder le point où il y a la dernière qui se place. Donc c'est juste ici. Donc à 7,7, vous voyez si je décale de 3, hop il y a l'autre qui disparaît. Donc à 7, et je vais encore monter de 3. Voilà, parce que du coup dans notre animation principale, ce qu'on avait fait c'est qu'on avait décalé chaque lettre de 3. Et donc je vais faire apparaître une dernière lettre. Donc il me semble que je peux copier du coup celle-là pour la mettre ici. Je vais la faire apparaître. Donc là je la déplace, hein, et je vais la faire apparaître ici. Et je vais la mettre en fait comme si c'était le prolongement du coup de ça. Très bien. Et ce que je vais venir faire, c'est à la fin comme ceci. Alors quand on doit encore la voir, en fait, je vais enlever du coup avec son opacité. Donc le fait que l'opacité baisse, comme ceci. Ça, c'est une animation que je vais enlever. Donc super. Donc, vous voyez que la lettre va rester. Et du coup, je vais prendre le moment où elle reste fixe, comme ceci. Et je vais la renommer en un R majuscule.
Et du coup, vous voyez que les majuscules ne sont pas pris en compte ici. Et surtout que ça va du coup me changer tout pour me faire apparaître du coup des lettres aléatoires pour aller vers un R. Donc ça c'est parfait. C'est du coup en gros ce que je voulais. Alors je peux toujours pas lancer le preview, ça m'énerve. Alors peut-être qu'il faut que j'attende qu'il ait fini. Non, même pas. Bon, je sais pas, avant ça marchait. En tout cas, on va avoir du coup cet effet. Et du coup, si hop, je sélectionne ailleurs, ici, on va faire apparaître le... C'est beaucoup trop long. Alors, c'est pas exactement ce... Donc, vous vous placez au moment où ça se termine, du coup. Et vous allez dans le texte et on va changer un peu l'animation. Où est-ce que le début est placé, en fait. La fin, surtout. Je vais récupérer, hop, le point de fin. Où je vais venir le placer juste ici. Et du coup, en faisant ceci, ça va me permettre de modifier l'animation. Alors, par exemple, je vois que je vais pouvoir un peu décaler la lettre. Hop. Le truc n'était pas très bien placé. Donc vous faites ceci et vous ramenez le point pour que tout disparaisse en même temps et que là ça reste fixe à partir de ce moment-là. Très bien. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez dupliquer du coup ceci. Vous allez monter, vous décalez ça de 3 images encore, hein. Donc une, deux, trois, il me semble. Voilà. Vous décalez ça de 3 images, je pense que ça sera bon. Vous mettez ici. Vous allez déplacer sur le côté. Donc essayez de garder le même axe horizontal tout de même. Et vous allez changer. Donc, et là du coup, au fur et à mesure, vous allez écrire votre pseudo. Et voilà, une fois que vous avez fait ceci, ça va donner ça. Voilà, donc normalement, ça sera bien mieux chez vous, hein. Là, je l'ai juste fait rapidement. Hop, donc comme ceci. Et ça donne ça. Donc vous pouvez plus se rapprocher ou faire quelque chose. Moi, le 3, il est aussi dégueulasse. J'ai changé la police. Là, je vais pas le faire parce que c'est juste pour vous montrer. Et du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est de créer une nouvelle composition. Et celle-là, je vais l'appeler Zoom. Alors, si je sais écrire, c'est encore mieux. Donc Zoom, comme ceci. Parce que vous êtes dans mon animation juste ici. Vous voyez que ça monte vers l'utilisateur. Donc, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, vous importez votre composition ligne, votre composition avec votre pseudo, pardon, et vous allez du coup modifier l'échelle à un certain moment. Donc, pourquoi j'ai fait une nouvelle composition? Parce que sinon, si on était dans la composition M108, on pouvait pas tout prendre en même temps. Donc, comme ça, c'est vraiment plus simple. Et donc, à partir du moment où vous souhaitez, par exemple juste ici, ou un peu avant, vous allez mettre un point clé à l'échelle. Ensuite, vous mettez à la fin et vous augmentez. Par exemple, comme ceci. Et du coup, là, je vais avoir cet effet. Et ça zoom.
Voilà. Donc ça, c'est juste un plus qui peut être sympathique. Donc ça, c'est du coup la première partie de l'effet que j'ai réalisé, qui est comme ceci. Et ensuite, vous voyez que ça lance sur une deuxième partie, où du coup, il va y avoir une transition comme ceci. Donc ça, c'est la partie qu'on fera du coup sur première. Et nous, on va s'attaquer du coup maintenant à ceci, à la deuxième partie de l'animation. Donc rien de plus simple, j'ai envie de dire. Vous avez créé une nouvelle composition. Moi, je l'ai appelée full, parce que du coup, j'avais dans l'idée que ça remplisse tout mon écran. Je vais importer toute ligne, et je vais juste dupliquer ce toute ligne. Donc pareil, je l'affiche un peu après. Donc une fois qu'il y avait bien des trucs comme ceci, par exemple ici, après vous déplacez ça à des intervalles de temps, vous les bougez, et là en fait il va falloir créer du coup le bazar sur l'écran pour que tout l'écran se remplisse du coup avec des lignes telles que celle-ci. Donc vous allez créer de plus en plus de patterns comme ceci. Vous allez à chaque fois les déplacer, hop, pour créer une apparition de manière aléatoire, et vous allez changer leur position jusqu'à ce que ça prenne tout l'écran. Donc pareil, je vais vous faire ça en accéléré, on se retrouve juste après. Donc voilà, j'ai à peu près fini le travail. Donc j'aurais pu encore une fois en mettre beaucoup plus, en faire des trucs de plus précis, mais c'est pas le choix que j'ai fait. Ouais, je vais juste hop faire ça. Donc pour vous montrer ce que ça donne au début, du coup c'est assez calme, et après du coup on va en avoir de plus en plus qui vont apparaître, et du coup ça va remplir quasiment tout comme ceci. Et ensuite ça s'estompe, mais ça on ne le verra pas à la fin. Et du coup c'est quasiment fini. Tout ce que on va faire maintenant, c'est rajouter un dernier effet. Donc si je peux faire un nouveau calque, voilà. Euh, un calque d'effet qu'on va mettre au-dessus. Hop, et ce calque d'effet, on va du coup lui appliquer un effet, et ça va être... Alors, il faut que je le retrouve. Il me semble que c'est la lueur diffuse. Ouais, c'est ça. Et donc, cette lueur diffuse, on peut mettre une intensité bien supérieure. Donc ça, vous choisissez, et en fait, ça va faire un effet un peu glow, il me semble. Vous voyez ce que ça donne. Donc, je vais mettre encore plus. On va pousser le truc. On va exagérer. On peut augmenter le rayon aussi. Donc là, vous réglez un peu comme vous le voulez. Et du coup, vous voyez que ça va donner un effet beaucoup plus sympa. Et si vous regardez, si j'enlève et si je mets, vous voyez qu'il y a une très large différence. Et l'effet est beaucoup plus sympa. Et là, on va être sur quelque chose de beaucoup plus... qui va beaucoup plus prendre tout l'écran pour faire la transition. Donc ça, vous l'appliquez du coup à la compo full, et également à la compo de zoom, parce que c'est les deux dont on va se servir. Euh, donc c'est dans... Je l'ai déjà perdu. Euh, voilà, esthétique lueur diffuse. Et je vais lui appliquer les mêmes paramètres, donc 25 et 4,7. Hop, 4,7. Donc ça, vous réglez ce qui vous plaît le plus, hein. Et du coup, vous voyez vraiment l'effet glow sur le prénom. Et ça rend beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux.
Et du coup, ça, c'était du coup la première partie. Je pense la partie la plus longue de l'animation, où du coup, on va finir en deux parties. Donc, une partie comme ceci, avec le pseudo qui s'affiche en grand, et une deuxième partie, du coup, avec les lignes qui vont remplir tout l'écran comme ceci, et passer. Et donc, en deuxième partie, ce qu'on fera, parce que là, j'ai déjà record beaucoup, ça va faire une grosse vidéo, même si je vais faire des coupures. Euh, Ce que on va faire dans la prochaine partie, c'est importer du coup ces deux compositions dans Premiere Pro et les monter pour rajouter la fin, qui va être donc l'effet comme ceci, les petits effets sonores, si je peux faire écouter, donc les deux effets là, et du coup la musique de fond bien entendu, et régler un peu tout ça. Donc ça, je le ferai dans une prochaine vidéo, donc elle sortira très bientôt aussi, hein. Là, je vais la tourner, je pense, dans la suite. Mais c'est pour pas que ça vous fasse trop. Sur ce, c'était Arm38. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire également quel autre type de vidéo vous voulez que je fasse. Sur ce, c'était Arm38. Bye bye.